Bien, je vous propose de commencer. Donc, on va pas attendre le quart d'heure toulousain. Donc, bienvenue sur cette session live organisée par le groupe des élus communistes de la mairie de Toulouse. Alors, je profite d'un petit moment de répit puisque finalement, le conseil municipal actuellement est en cours dans des conditions un peu particulières. Et donc, je me suis échappé, on va dire, de la visio pour aller à votre rencontre et animer ce Facebook Live. Donc, il s'agit de la deuxième séance qui a été organisée par le Parti communiste à Toulouse, puisque la semaine dernière, Pierre Lacaze a organisé une séance vendredi dernier, plutôt consacrée à des thèmes sur la politique nationale, sur des thèmes généralistes. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on se consacre davantage aux questions locales. Puisque nous sommes en train de vivre la crise du coronavirus, il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent avec une déclinaison locale. D'ailleurs, le conseil municipal de ce jour, aujourd'hui, était consacré à un plan d'urgence prise par notre collectivité sur les mesures à prendre en direction des agents de la collectivité, mais surtout, bien sûr, de la population. Donc notre rencontre d'aujourd'hui va durer, on va se donner entre 20 et 30 minutes, donc jusqu'à 17h, et pour que après je puisse reprendre les débats en direct du conseil. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est si vous avez d'ores et déjà des questions, déjà à les préparer, à me les poser après ma petite intervention. Donc finalement, comment ça se passe au niveau de la ville de Toulouse? Comment les élus gèrent finalement la ville pendant cette période de confinement et cette crise du coronavirus? Eh bien, d'abord, il y a une continuité démocratique qui a été demandée par notre groupe pour que la vie institutionnelle continue au niveau de la ville, et donc il y a des échanges réguliers avec l'exécutif municipal, avec Jean-Luc Moudenc, sur les grandes affaires de la ville. Donc il y a une réunion des présidents de groupe une fois par semaine qui se tient et qui balaye finalement l'intégralité des sujets. Et donc nous sommes au courant de ce qui se passe. Et aujourd'hui, justement, sur ce plan, qu'est-ce que c'est qui nous a été présenté? Donc il a été décliné en plusieurs thèmes. Ça a été sur les thèmes de la solidarité, qu'est-ce qui était prévu. Alors, ça a été aussi sur les thèmes de l'économie, ça a été sur le thème de la protection des agents, ça a été sur le thème de l'aide aux plus démunis, aux plus fragiles, par rapport aux écoles. Donc, nous avons plus aujourd'hui une actualité, bien sûr, pour gérer le confinement que le déconfinement, puisque même si nous en parlons, nous n'avons pas encore pris de décision. Nous attendons que l'État, comme ce qui a été fait hier avec le discours du Premier ministre, prenne des grandes décisions pour qu'après, localement, nous, on puisse l'adapter à notre territoire. Donc je ne vais pas bien sûr vous développer l'intégralité du plan, peut-être qu'on y reviendra parce que j'ai déjà reçu un certain nombre de questions très intéressantes, donc très pertinentes. Peut-être que ce que je vais discuter en premier, c'est peut-être les grands thèmes qui font aujourd'hui l'actualité. Par exemple, la situation des masques. Est-ce que nos agents ont des masques? Et comment sont-ils protégés? Surtout pendant leurs heures de travail, comment ça se passe. Donc aujourd'hui, il y a un stock de masques qui est géré par la direction de la sécurité civile et des risques majeurs au niveau de la ville de Toulouse et qui est dédié aux agents qui travaillent au contact de la population. Donc il y a environ 40 000 masques FFP2 qui sont pour les agents les plus exposés, et puis il y a 100 autres 1000 masques chirurgicaux et qui sont à disposition d'autres agents aussi, mais peut-être dans des situations moins dangereuses. Donc les autres agents
de la ville de Toulouse qui ne dépendent pas de services qui n'ont pas une continuité obligatoire de services publics, eh bien ces agents sont en autorisation d'absence exceptionnelle à leur domicile. Et donc, uniquement les services vitaux et très importants, comme le ramassage des ordures ménagères, également le service des encombrants fonctionne également, il y a les assistants sociaux, il y a la police municipale qui fonctionne, il y a d'autres services d'état civil, l'état civil également qui fonctionnent, et donc il y a l'activité municipale qui continue. En termes d'écoles, aujourd'hui, il y a 6 crèches qui sont ouvertes avec 8 écoles primaires et qui reçoivent une centaine d'enfants. Et donc ce sont des enfants qui sont de profession, par exemple, du secteur médical. Et donc nous permettons, la ville permet en fait d'accueillir ces enfants pour que leurs parents puissent se consacrer finalement à la défense et à protéger la population. Donc ce que je vous propose peut-être c'est de continuer à balayer les différents thèmes en fonction des questions qui me sont arrivées puisque ça correspond tout à fait à ces sujets-là. Donc on va continuer sur les agents territoriaux puisque j'ai une première question d'Alain qui me pose qu'est-ce qui est prévu pour les agents territoriaux. Donc j'ai déjà expliqué la question des masques. Alors, au groupe communiste, nous avons souhaité mettre cette question en priorité puisque nous sommes très préoccupés de la situation de nos agents. Et en dehors des masques, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui et pour dans le futur? D'abord, les agents n'auront pas de pénalité financière sur le traitement. Je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, nous sommes intervenus dans le conseil municipal pour que, dans l'avenir, ils puissent conserver leurs congés, qu'ils ne soient pas obligés de déposer des congés. Et nous avons souhaité également qu'ils puissent bénéficier d'une prime pour les agents qui étaient en activité au moment du confinement, pour les remercier aussi de leur activité. Et donc malheureusement, ces deux aspects n'ont pas été acceptés par la majorité municipale. Donc, surtout le premier aspect, c'est-à-dire les congés, ils vont devoir en poser finalement pour soi-disant compenser des pertes économiques. En revanche, pour le deuxième aspect, c'est-à-dire la prime, il y aura une prime dont le montant n'a pas encore été décidé, mais qui pourra aller jusqu'à 1 000 €. Donc c'est calqué un peu sur le secteur privé et qui va venir un peu pour ces agents. Alors nous avons fortement insisté pour que cette prime bénéficie à toutes les professions actuellement en activité et que ce ne soit pas uniquement une concurrence entre les différents services, puisque c'est aujourd'hui ce qui se dit, soi-disant pour des questions d'économie, eh bien tout le monde ne pourrait pas bénéficier de cette prime. Voilà, donc ça c'est au niveau des agents territoriaux et bien sûr, après le confinement, il faudra faire en sorte que la sécurité des agents soit maintenue. Alors j'ai une deuxième question. Alors on me dit tu ne regardes pas les commentaires, c'est faux. Je les regarde, mais j'avais déjà des questions qui m'est arrivées par mail, donc c'est pour ça que je me permets de les prendre puisque ça suscite aussi la discussion. Dans les écoles, est-ce que les conditions sanitaires sont remplies pour une réouverture le 11 mai? La mairie a annoncé la livraison de masques, comment vont être distribués et où en est-on? Alors je vais d'abord répondre sur la situation dans les écoles. Est-ce que le 11 mai, on sera prêt? D'abord, la décision a été prise de ne pas réouvrir toutes les écoles, puisque seulement une école sur 3 sera réouverte. Ce qui correspond à peu près à un tiers des effectifs, sachant qu'il y a 35 000 élèves et 200 écoles à Toulouse. Donc un tiers des effectifs pour être accueillis, et donc il va falloir engager une discussion avec l'éducation nationale pour savoir quels enfants seront accueillis, et puis ça correspondra bien sûr aux annonces qui ont été faites par le Premier ministre, c'est-à-dire des groupes entre 10 et 15 élèves. On parle des écoles maternelles et des écoles primaires. Donc du point de vue de la municipalité, bien sûr que les élus se sont assurés auprès du maire que
les conditions sanitaires soient réunies, donc avec du gel hydroalcoolique. Alors, bon, pour les enfants, les masques ne sont pas imposés pour les écoles maternelles. Pour les écoles primaires, il y aura quelques masques qui seront proposés aux enfants, et les enseignants, bien sûr, je pense que ça c'est le plus important, seront équipés également de protection pour assurer leur mission. En parallèle, c'est vrai que nous avons souhaité qu'il puisse y avoir aussi des groupes hors, hors temps scolaire, hors classe finalement, puisque quand on accueille uniquement sur quelques écoles une partie des effectifs, on ne peut pas faire classe comme d'habitude. Et donc, notre groupe, en tout cas, a demandé, si c'était possible, eh bien, de scinder les effectifs pour avoir des activités de type culturel, accueillir dans les bibliothèques, ou des activités sportives en lien aussi avec les CLAE. Et donc cette demande est à l'étude, sachant que on a bien compris que la majorité actuelle ne ferait que le minimum. Et donc c'est vrai qu'on a là un souci. Et puis nous, ce qu'on pense aussi, c'est que la difficulté, c'est quels enfants seront accueillis, sur quels critères, quelle sera la sélection. Voilà, c'est quand même un peu embêtant. Et puis, cette réouverture est-elle également la plus pertinente? Donc ça, c'est une discussion un peu plus générale qui dépasse uniquement la ville de Toulouse, qui dépasse que la ville de Toulouse. Mais est-ce que la réouverture des écoles le 11 mai est réellement pertinente? Puisque, en ce qui nous concerne, nous pensons que, certes, l'école est très important, en particulier pendant le confinement, les catégories modestes et les enfants des catégories populaires n'ont pas pu suivre une scolarité normale. Donc on pense qu'il faut s'occuper en priorité de ces enfants. Mais si les conditions ne sont pas réunies ou dans un mode dégradé, est-ce que ça peut être réellement efficace? Est-ce que c'est réellement faire l'école dans ces conditions? Et donc, ce que le Parti communiste dit, c'est que si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, il faudrait attendre la rentrée de septembre. Mais vous savez, entre la pratique et la réalité, il y a quand même ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, d'après les instructions qu'on a, il faut quand même que la collectivité prenne les devants pour organiser ce qui est prévu par la loi et par les institutions. C'est pour ça que les élus du groupe commis sont intervenus quand même pour s'assurer d'un minimum de sécurité dans les écoles. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Alors, il y a des personnes qui me reprochent de ne pas les prendre. Alors, justement, je vais en lire quelques-unes. Voilà. Ça me permettra de mixer entre ce qui est arrivé et ce que je dispose déjà. Alors, qu'en est-il de l'aide aux différents acteurs de la culture? Est-il prévu une aide de la municipalité? Donc c'est une question de Martine. Alors, en ce qui concerne les subventions aux associations, les subventions ont été versées cette année par anticipation. C'est-à-dire que les associations que nous aidons habituellement ont reçu leur quote-part annuelle, on va dire, en avance, pour s'assurer que leur activité soit maintenue, puisqu'on sait que les associations au niveau de la ville de Toulouse sont aussi pourvoyeurs d'emplois, et donc il était important de maintenir cette activité. Une autre donnée supplémentaire, c'est qu'un fonds a été donné spécialement pour les associations. Alors c'est pas forcément du secteur de la culture, mais ce sont les associations en lien avec la solidarité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des associations qui font des maraudes, où ils distribuent des colis alimentaires auprès de la population. Je pense au Secours Populaire, au Resto du Cœur, à d'autres associations aussi que je n'ai pas forcément en tête, mais qui distribuent de l'alimentation. Et donc la décision qui a été prise par le conseil municipal et que nous avons acceptée, bien sûr, puisque beaucoup de décisions de ce plan, nous les avons soit proposées, soit acceptées, eh bien, c'est que un crédit spécial soit alloué à ces associations. Et donc ça représente aujourd'hui
1,6 million au niveau de la ville de Toulouse, donc donné pour ce plan d'urgence, voilà. Et au niveau de la métropole, alors ça, ce sera discuté demain au niveau de la métropole, ça représente à peu près 2,3 millions, voilà, qui seront donnés en plus à ces associations rapidement pour pouvoir faire face à la crise. Donc voilà, je vais passer à la question suivante. Alors, nous avons une question de Tom Barbu. Les agents mairie et métropole qui ne sont pas sur le terrain, télétravail, garde d'enfants, vont perdre leur ticket restaurant. Il s'agit d'une perte financière importante pour ces agents. La mairie de Nice s'est engagée à les maintenir pour tout le monde. Pourquoi ne peut-on pas le faire à Toulouse? Quelle est la position des élus communistes sur cette question? Alors, je suis bien d'accord que ce ne sont pas aux agents, finalement, de payer la crise. Surtout que ce qui va se passer lors du déconfinement, c'est que ce sont les services publics qui vont être le plus sollicités, finalement, pour remettre notre pays à flot, et qu'il faudra à la fois motiver ces agents, les remercier pour leur état passé. Voilà. Et donc, bien sûr, nous sommes favorables au maintien de leurs acquis, comme je l'expliquais en introduction sur les primes et le temps de travail. Et également, en ce qui concerne les tickets restaurants, je pense que c'est quelque chose qui va avec. Personnellement, tout à l'heure, je suis intervenu lors du conseil municipal pour parler de la position des agents vacataires. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent comme vacataires au sein de la mairie de Toulouse, qui sont étudiants et qui travaillent par exemple dans les services d'accueil, dans les bibliothèques. Ces agents vacataires sont payés à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat de travail, mais leur rémunération correspond aux heures effectives qu'ils ont effectuées finalement. Et donc ma question était, est-ce que même si ces jeunes n'ont pas fait ces heures, est-ce qu'ils seront quand même payés par la ville, puisque ça leur sert aujourd'hui à payer leur loyer, leurs études, et que c'est une aide, une première aide, qui est indispensable pour assumer leur scolarité. Et donc là, nous avons une réponse assez évasive, c'est-à-dire que tous les contrats ont été prolongés, et même ces jeunes se verront proposer de travailler en priorité cet été dans nos services pour compenser cette perte. En revanche, je n'ai pas eu de réponse claire sur le maintien de la rémunération. Voilà, donc c'était un peu pour compléter un peu la question qui m'a été posée sur les agents de la ville. Je descends pour voir s'il y a d'autres questions. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je descends. Que pensez-vous de la gestion de la crise de Moudenc en ce qui concerne le logement des personnes SDF? Alors c'est une excellente question, puisque vous avez vu qu'aujourd'hui il y a un recours, qui a été fait par les associations de la solidarité contre la ville de Toulouse. Donc c'est un recours qui est au tribunal administratif et qui accuse la ville de ne pas en faire assez. Alors nous sommes en partie d'accord avec cette affirmation. Donc les alertes ont été faites en particulier par ces associations au niveau des fontaines, c'est-à-dire que sur les 60 fontaines annoncées ouvertes, il n'y en aurait que 18. Donc c'est aussi une question qui a été posée. On nous a assuré aujourd'hui que c'était faux et qu'elles étaient toutes en disponibilité. Les sanisettes, donc la ville de Toulouse a réquisitionné 2 co pour réouvrir les sanisettes. Donc ça c'est sur des éléments matériels, on va dire, mais qui sont importants quand même pour la vie de ces personnes. Il y a aussi le fait de fournir des points d'eau potable aux gens qui sont dans des squats, dans des bidonvilles, mais aussi ouvrir des points d'eau pour les gens qui sont à la rue. Et donc ça, c'est quelque chose dont on s'est assuré, et nous avons obtenu les garanties que c'était effectivement en place. Alors il y a également, du point de vue sanitaire, des lieux dédiés pour les personnes sans domicile fixe qui sont ouverts.
Donc par exemple, les agents, pas les agents, les SDF qui sont touchés par le coronavirus disposent d'une école pour les accueillir. Donc il y a aujourd'hui à peu près 30 personnes qui sont accueillies dans cette école pour leur permettre finalement, c'est un lieu à la fois pour les isoler et puis pour leur apporter des soins et les premiers secours. Voilà. Et nous faisons ça en lien aussi avec l'Agence régionale de santé et la Croix-Rouge qui les accueille ensuite sur un autre site à l'Ardenne. Voilà. Il y a également des colis alimentaires qui sont distribués, alors à la fois par les associations et aussi par la ville. C'est-à-dire que la ville délivre un certain nombre de plateaux repas et de colis alimentaires, à la fois pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes sans domicile fixe. Alors oui, j'arrête de faire cliquer mon stylo, excusez-moi, ça faisait trop de bruit. Voilà. Donc sur ces colis alimentaires, par rapport aux personnes âgées, ils sont basés sur eh bien, le fichier qu'on a de cet été, de l'été. Vous savez qu'il y a un plan canicule qui est fait tous les étés. Et donc, nous avons à peu près 1200 personnes qui sont sur ce plan canicule, qui sont identifiées sur ce plan canicule et à qui on est à même, en fait, de livrer les repas. Malheureusement, il faut dire malheureusement, les personnes qui se sont signalées sont beaucoup moins que ce chiffre de 1200, puisqu'il n'y a aujourd'hui que 450 bénéficiaires qui se sont signalés, et donc la ville ne délivre que 450 repas. Donc nous pensons qu'il est extrêmement urgent de lancer des veilles et au contraire une visite dans les quartiers en lien avec les associations pour identifier plus de gens et plus de seniors qui seraient en mesure de recevoir cette aide alimentaire. Voilà, donc ça ce sont des plateaux repas qui sont amenés quotidiennement. Alors pour la petite histoire, ils reçoivent aussi la dépêche du midi, donc on voit que c'est important pour garder le lien avec la population. C'est une petite attention qui est faite actuellement en direction de ce public, puisque le confinement fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en désespoir, en déshérence, et il y a besoin de maintenir un certain lien social. Je vais passer à la question suivante. Alors, le théâtre du Capitole sera-t-il ouvert à partir du 11? As-tu cette info? Merci. Alors, le théâtre du Capitole, je n'ai pas l'info spécialement sur le théâtre du Capitole. Donc, je ne sais pas si le théâtre va être ouvert spécialement. En revanche, d'après les annonces que nous avons eues et les discussions que nous avons eues ce matin en conseil municipal, les grands équipements publics, établissements publics et culturels, ne seront pas réouverts le 11. Voilà, il faudra attendre le 2 juin pour que ces équipements soient ouverts. Ce qui sera ouvert le 11, c'est ce qui a été annoncé, y compris à Toulouse, c'est-à-dire les petits établissements publics et culturels, comme les bibliothèques, les petits musées, les parcs. Il faut voir dans quelle mesure la ville va être classée, c'est-à-dire est-ce que notre département sera en zone rouge ou en zone verte, par rapport aux différentes autorisations qui nous seront données. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas faire la liste finalement de tous les équipements qui seront ouverts ou fermés. Ça sera publié dans les prochaines semaines. Alors, comment se procurer les masques? Autre question qui vient d'arriver de Pierre. Donc c'est une bonne question. Alors, le maire de Toulouse a annoncé un achat de 900 000 masques pour l'ensemble de la métropole. C'est un achat qui est groupé avec les autres communes de la métropole, mais qui est géré voilà, en direct par la ville de Toulouse. Ensuite, ils seront dispatchés, et donc pour la ville, ce qui va en rester, c'est environ 500 000 masques. Ce sont des masques grand public. On ne parle pas de professions à risque. On ne parle pas de milieu professionnel. Là, je parle des masques grand public qui ont été commandés par la mairie de Toulouse. Ils seront envoyés par la poste à partir du 11 mai. Ces masques ont été commandés à une société qui est basée à Montluçon, mais ils proviennent vraisemblablement d'Asie. Voilà, donc c'est l'information qui nous a été délivrée. Et donc ces masques seront envoyés par la poste. Et aujourd'hui,
on nous promet donc que ce sera fait dans les délais, mais nous n'avons aucune confirmation de cela. Il faudra voir avec le temps. La Poste dit qu'elle commencera à les envoyer à partir du 11. À partir de quel fichier, c'est-à-dire comment les Toulousains identifiés recevront les masques. Donc les fichiers qui ont été utilisés, ce sont des fichiers qui proviennent de différentes institutions. Ce ne sont pas des fichiers électoraux, ce ne sont pas des fichiers de la ville de Toulouse, ce ne sont pas des fichiers de la Poste, ce sont plus des fichiers liés à l'assurance maladie. Ce sont des fichiers qui sont liés aux mutuelles, je pense en particulier à la MGEN ou à d'autres également mutuelles. Donc ce sont des institutions qui nous ont donné leurs fichiers, ou en tout cas qui communiquent à la Poste pour faire la distribution sur un panel plus large de la population. Donc ça, c'est la Poste qui s'organise voilà, par rapport à ces distributions-là. Donc, je vais continuer les questions que j'avais déjà reçues, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées. Donc, bonjour, voici ma question. Donc, c'est une question par mail. Comment se passe la prise de décision au sein du conseil municipal? Vous avez des conseils municipaux virtuels où le maire a le droit, en ces temps de crise, de prendre des décisions sans votre accord. Alors effectivement, c'est une particularité de cette crise, c'est que l'état d'urgence sanitaire fait qu'il y a une ordonnance le 1er avril qui fait que le maire a des pouvoirs exceptionnels. Les pouvoirs exceptionnels du maire consistent en fait à pouvoir prendre des décisions sans en référer au conseil municipal. Et donc, cette ordonnance a été publiée le 1er avril. Néanmoins, il y a des contre-pouvoirs qui ont été mis en place, c'est-à-dire que ce n'est pas un blanc-seing pour le maire. Notamment, cette ordonnance, elle prévoit que le maire doit informer obligatoirement les élus du conseil municipal de l'activité et des décisions qui sont prises, voilà, en informer. Et que même s'il n'a pas l'obligation de convoquer de conseil municipal, il est incité à le faire. Et 1/5 du conseil peut le convoquer. C'est-à-dire que si 1/5 des élus, ça représente à peu près 14 élus au sein de notre assemblée, le demande, eh bien le maire doit provoquer un conseil. Alors nous n'en sommes pas arrivés là, puisque le maire a accepté de convoquer un conseil aujourd'hui. Il y en aura également un autre fin juin. Donc on est sur un rythme de 1 mois pour suivre l'activité, en plus des réunions de groupe qui sont prises, des réunions de présidents de groupe qui ont lieu chaque semaine. Je vais passer à la question suivante. Alors, peut-être des questions internet, puisque je vois qu'il y en a qui sont arrivées. Alors, je vois pas tout. Je ne peux pas tout afficher. Alors, bonjour Jean-Marc, merci pour ce live. Le parti et ses militants ont à cœur de soutenir des initiatives et des services publics pour les enfants ne pouvant pas partir en vacances, piscine, Toulouse-Plage, etc. Sais-tu ce qui est prévu pour l'été pour ne pas oublier les populations les plus démunies? Le conseil municipal en a-t-il déjà discuté? Alors ça, c'est une proposition que nous avions faite effectivement au conseil de discuter de cela. Alors, c'est la partie qui vient après, finalement, donc je n'ai pas pu y assister, mais c'était la question que nous allions poser. Donc, le seul élément de réponse que nous avons eu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y en aurait des activités supplémentaires en fonction des autorisations, bien sûr, qui seront valables. Parce que, par exemple, est-ce que Toulouse-Plage pourra se tenir? Donc ça, c'est une grande inconnue. Et puis, quels seront les lieux autorisés à fréquenter, etc. Donc une autre information, c'est que le nombre de saisonniers nécessaires sera également fait. Donc on pense que si cette réponse nous a été faite, c'est qu'effectivement des activités seront proposées. Alors après, à voir la jauge, est-ce que ce sera suffisant ou pas? Ça, on pourra en juger quand nous connaîtrons la programmation. Une autre question. Alors, bonjour Jean-Marc, est-il prévu que les collectivités désinfectent les espaces publics? Alors, oui, ça c'est en cours.
ça a suscité un débat. Toutes les communes de la métropole ne se sont pas engagées dans la désinfection de l'espace public, puisque ce n'était pas une obligation donnée par les instances sanitaires. Donc, à ma connaissance, il y a 32 communes sur les 37 qui ont eu recours à la désinfection de l'espace public. Au niveau de la ville de Toulouse, cela se concrétise par des points précis, c'est-à-dire que toutes les rues ne sont pas désinfectées, mais c'est uniquement à proximité des lieux fréquentés par le public. Et donc c'est fait par la voie publique. C'est un mélange d'eau avec du chlore à 0,1% qui est utilisé. Alors ça a fait débat notamment par rapport au milieu écologique. Nous n'avons pas tellement d'opinion par rapport à ça. Seulement que si ça peut être utile à la population, bien sûr qu'il faut le faire, tout en veillant bien sûr à maintenir le respect de l'environnement. J'en profite pour vous signaler, puisqu'on parle d'écologie et on parle également d'environnement, que des mesures ont été prises pour l'après-confinement. Des mesures ont été prises pour permettre une utilisation de la voie publique qui soit, on va dire, d'éviter le retour de la voiture, parce qu'on sait que beaucoup de gens vont hésiter à prendre les transports en commun et prendront plutôt leur véhicule individuel. Et donc, pour éviter que tout le monde se rue sur la voiture, des espaces piétons et cyclistes seront réservés dans la ville. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. Et l'urbanisme tactique, ça a été proposé par les groupes d'opposition municipale aujourd'hui. Et donc ça a été accepté, ça a été mis en place sur certaines voies. Et c'est aussi une expérimentation qui peut être favorable pour l'avenir. Comment on conçoit la vie à l'intérieur de notre cité. Donc finalement on anticipe un peu aussi sur les différents programmes électoraux, puisque ça a été promis par beaucoup de listes, ce réaménagement de l'espace public. Donc ça a été promis par les programmes électoraux. C'est une manière d'anticiper, et puis c'est aussi une mesure de déconfinement pour que ça s'accompagne, que ça se fasse le mieux possible par rapport aux Toulousains. Alors, une autre question. J'ai une question concernant la protection des habitants dans les immeubles collectifs. Il y aura-t-il au niveau de Toulouse Métropole des consignes pour que les bailleurs fassent nettoyer les boutons d'ascenseur, les poignées de porte dans les parties communes des immeubles, car il semblerait qu'au niveau national, rien n'a été prévu dans ce sens. Alors là, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas répondre. Je pense bien sûr qu'il y a une attention qui a été donnée, mais bien sûr, je retiens cette question pour en avertir les Toulouse Métropole Habitat et les autres bailleurs. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas, bien sûr, je pars du principe que toutes les mesures d'hygiène sont respectées par les sociétés de nettoyage et que l'essentiel est fait, mais ça, il faudra bien sûr le vérifier. J'ai une autre question de Martine. J'ai été interpellée par un camarade de ma section qui habite maintenant au 7 Denier. Sa copine se trouve sans ressources, au chômage, bien que pas encore inscrite, et il attend une aide alimentaire. Il a entendu parler d'une aide alimentaire de la mairie aux personnes. Je vais lui proposer de contacter l'assistance sociale de son quartier et lui indiquer l'adresse du Secours populaire et des Restos du Cœur, mais je crains quelques difficultés liées au fait qu'elle n'ait pas tous ces documents nécessaires pour s'inscrire au chômage. Donc j'invite cette personne à aller sur le site de la ville de Toulouse, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui ont été mises en ligne, et notamment il y a également un site qui s'appelle Toulouse Solidarité qui a été mis en place pour délivrer ces informations et qui permet de mettre en lien les gens avec des associations, y compris pour les gens qui veulent donner un coup de main, les bénévoles. Donc pour les gens qui souhaitent aider, la ville de Toulouse peut faire l'intermédiaire à travers cette plateforme entre les associations et les Toulousains. Voilà.
Donc, ce que je vous propose, c'est que comme l'heure tourne, c'est que on arrête là. Il est 17h, je pense que j'ai pu balayer déjà pas mal de questions. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres Facebook Live organisés par le Parti communiste sur Toulouse. Le prochain, ce sera Dominique Sadger, qui est conseillère régionale, qui l'animera. Et donc, ce Facebook Live aura lieu demain, c'est ça? Non, c'est vendredi, me semble, mais l'information euh, vous recevrez l'information plus tard par mail ou sur le Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.